Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence, ça me fait énormément plaisir. Et cette semaine, on va faire le tirage du 1er au 7 mai pour les Capricornes, les Vierges et les Taureaux. Et on commence avec les Capricornes. À la coupe, on nous parle d'une alliance, d'une union, peut-être d'un mariage, d'un contrat de mariage, un contrat de travail. Avec la 2, l'été, ça peut être à la période de l'été, il y a quelque chose que vous voulez développer par rapport à ce contrat. Ici, on y arrive, on va avoir satisfaction cet été. On va en mettre 3 comme ça. Et après, on prendra un autre oracle. J'en ai acheté 2. On va voir comment on le sent. Oui. Moi, j'ai l'impression que vous avez beaucoup patienté avec le Chronos. Vous avez laissé le sable s'écouler tranquillement. Il y a une situation que vous vouliez mettre en place par rapport à un contrat. On voit que vous êtes très spirituel. Vous cherchez vraiment des réponses à l'intérieur de vous. Parce que cette semaine, on a vraiment l'impression que c'est important. Avec l'arbre ici, il y a vraiment quelque chose qu'on veut fonder dans la durée, j'ai envie de dire. Ça peut nous parler de vos origines aussi, de trouver de la sagesse avec l'ancêtre. Peut-être une personne autour de vous vient vous aider pour développer ça. Alors justement, on prend l'oracle de la femme aquarelle. C'est celui-ci qui est nouveau. On va essayer comme ça, voir. Il est très beau, très bien illustré. On va faire une coupe. De quoi nous parle-t-on pour les Capricornes, s'il vous plaît? Ah, pour certains, il peut s'agir d'un mariage, de vouloir se marier. On a ici, avec les idées, l'envie de se marier, de concrétiser peut-être une union aussi. Oui, les idées, c'est des nouvelles idées, c'est des réalisations à venir. Pour certains Capricornes, on a envie de se marier et voyez, ça arrive. C'est important pour nous. Ça fait peut-être un moment qu'on attend qu'une personne se déclare, tout simplement, ou de pouvoir mettre en place ce mariage. Une officialisation. Et celle-ci. On va faire comme ça. Le foyer, l'homme et le petit garçon. Ok. Ouais. Il y a une attente par rapport à votre foyer, à votre maison. Alors peut-être les personnes qui vivent dans ce foyer sont dans l'attente. Moi j'ai l'impression ici qu'on peut me parler, peut-être qu'il y a à gérer quelque chose au niveau du foyer. Peut-être il y a une distance avec une personne ici. Et cet homme est en pleine réflexion. Vous voyez, on a la carte de l'homme. Ouais. Le petit garçon peut nous parler d'un jeune enfant, de votre fils peut-être. Peut-être, moi j'ai l'impression qu'il y a des peurs à dire à un enfant ici, voilà, je veux avec cet homme me marier, tout simplement. On a peut-être peur de ça, mais on va en remettre. Parce que là, il me manque quelques éléments. Avec l'homme et le petit garçon. Ouais. Voyez, dans le foyer, avec le foyer, pardon, on a aussi la mort. Il y a le point final. On passe à une nouvelle étape dans le foyer. Il y a quelque chose qui s'arrête ici. Peut-être on doit changer de maison pour aller rejoindre cet homme ici. Avec le ruban. Ouais. On doit renforcer les liens avec un homme pour pouvoir passer à autre chose. Il y a un homme avec qui, oui, on a envie de créer du concret. Ouais. Alors, on vous parle de soit couper une situation, mais moi, là, j'ai plutôt l'impression que c'est vraiment se rapprocher d'un homme et créer quelque chose de fort
en renforçant les liens avec cette personne, mais ça inclut un petit garçon. Et ce petit garçon ici, on vous dit qu'il y a un travail à faire avec lui. Peut-être le fait juste d'accepter que ce petit garçon accepte la situation ici, qu'il va peut-être falloir quitter un foyer pour se rapprocher de cette personne. Et puis, faire quelque chose de concret, créer à nouveau une famille ici. Je vais en remettre une. Et donc, on peut dire qu'il y a un travail sur soi. On peut parler de travail professionnel aussi. Mais, oh, magnifique. Vous voyez, vous avez le lys de la paix. Il y a de la paix, il y a de l'apaisement qui va revenir par rapport à cet enfant. Il va accepter la situation ici, ce petit garçon. En dos, on avait quoi? On va regarder celle en dos. Les feuilles. Ah, super. Les feuilles, vous voyez, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose, comment dire, où on se sent en sécurité, où on retrouve de l'harmonie, du bonheur. On a l'impression, là, les Capricornes, que cette situation peut un petit peu vous stresser. C'est pour ça que vous prenez vraiment le temps de réfléchir cette semaine à comment faire accepter à ce garçon la situation. Peut-être que vous êtes un couple. Comment dire? Un nouveau couple, peut-être vous ne lui avez pas expliqué à votre enfant que vous vouliez vous remettre avec quelqu'un et faire quelque chose de durable avec cette personne. Et ici, vous voyez, choix, signature. Vous avez le choix ici de vous engager, pour moi. Le choix est à vous de vous engager vers quelque chose de concret, de sérieux. Même celles-ci sont très sympas, c'est l'oracle des couleurs. Je l'ai acheté en même temps, très joli. On va en mettre une sur chaque. Pour vous les Capricornes. Alors, les Capricornes, on va faire une coupe. L'homme, on retrouve l'homme. Il y a vraiment... Alors, c'est soit vous qui êtes un homme, soit un homme proche de vous ici, et on retrouve les signatures. Pour moi, il y a un engagement. En plus, avec l'Alliance, il y a vraiment quelque chose qu'on concrétise cette semaine par une signature, par quelque chose d'écrit. Tous ces yeux me regardent. Je ne sais pas si vous les voyez, ces yeux, si vous les voyez. On en met une ici. Le choix qu'on retrouve, ouais. Il y a le choix, il va falloir décider, est-ce qu'on quitte un foyer ici pour recréer quelque chose d'autre? Ça nous aura pris du temps. On voit que vous n'êtes pas parti tout de suite dans une décision. Vous n'allez pas partir comme ça, ouais, dans une décision, la tête baissée. Vous allez réfléchir à ce choix. Parce que parfois, vous avez peut-être l'impression d'être dans un labyrinthe, d'être un petit peu perdu, d'avoir les fesses entre deux chaises. Je ne sais pas si vous comprenez comme ce que je veux dire. Et c'est pour ça que vous allez réfléchir à comment sortir d'un labyrinthe. Peut-être qu'il y a besoin de décider où on va habiter ensemble si on décide justement de s'engager l'un avec l'autre. Et ça peut nous parler d'automne. Alors moi, l'automne, c'est aussi, ce n'est pas que la saison, mais c'est aussi l'accomplissement. Parce que après avoir réfléchi ici, avoir semé les graines, avoir dit comment on voulait mettre les choses en place, à l'automne, on récolte. On va clore ce petit tirage avec celle-ci. Si on pouvait en avoir une, mais elles ne sont pas très faciles à mélanger. Hop là, mais on en a une. Hop. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Alors moi, j'ai l'impression que ça parle pour vous qui regardez cette vidéo, mais aussi pour cet enfant. J'ai l'impression que ça peut être un petit garçon très émotif et vous avez peut-être peur de le froisser, peur qu'il n'accepte pas la situation, alors que ici on vous dit débarrassez-vous des ressentiments. Moi j'ai envie de vous dire, les enfants, ils comprennent, ils comprennent.
On va en remettre une autre. Si on peut avoir un autre petit message pour les Capricornes. Non, là, ça fait beaucoup. Là, ça fait beaucoup. J'ai envie de prendre celle-ci. Elle est tombée en premier. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Vous voyez, là, vous avez un relever des défis ici. Passer un nouveau cap dans votre vie ici. On vous dit l'amour d'une maman ou d'un papa pour son fils ou avec un être aimé ici. On vous dit, on trouve des accords, hein, on se soutient en se soutenant mutuellement. L'équilibre. Vous allez retrouver l'équilibre cette semaine, les Capricornes, dans une situation très jolie. Je suis très contente de mon achat. Si vous me quittez ici, je vous dis à bientôt et puis passez une très bonne semaine. Et on va prendre pour nos amis les Vierges. C'est parti pour les Vierges. La semaine du 1er au 7 mai 2023. Les messages pour vous les Vierges. Que peut-on nous dire pour vous? Alors, un petit message pour les Vierges. On nous parle de lune, de compréhension, d'intuition, d'aller dans les efforts comme ça, et bien décidément, on retrouve l'alliance pour un contrat de travail, pour un contrat de mariage, pour une union comme ça, une fusion. On va développer, bien sûr. Vierge, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ok. En dos, on a Saturne ici. En dos, avec Saturne, on nous parle de réflexion, d'introversion, de se recueillir comme ça, de trouver un équilibre, une alchimie avec les personnes autour, dans les situations. On va voir pourquoi. Le guide, le partage et le printemps. Le guide, ça peut nous parler d'une personne plus âgée, ça peut nous parler d'un ami, de quelqu'un d'assez protecteur, de retrouver de la sécurité ici, en réussissant à partager, à être dans cette notion ici de répartition. Oui, peut-être par rapport à un contrat, à un mariage, parce que, vous voyez, avec le printemps, on a besoin de se renouveler, on a besoin d'innover dans quelque chose ici. On va demander dans quoi? Le printemps, c'est quoi cette innovation? Celle-ci sort, je la prends, ouais. On a peut-être besoin aussi d'avoir d'autres communications, d'autres compréhensions, de penser, de dire les choses différemment, parce qu'ici on peut voir qu'avec la foudre, il y a eu des choses qui vous ont touché à l'intérieur. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être un choc, un choc intérieur, une intervention divine. Il y a quelque chose qui vous a touché, et puis ici il y a une notion de partager, d'être mieux, d'être plus en sécurité dans une situation. Bon, du coup, on va prendre celle-ci. On continue avec celle-ci. Les Vierges. Ouais, Mercure, c'est les communications, c'est les compréhensions. Alors, Vierge. La double, c'est la numéro 3. Et le lys de paix. Ok. Alors, avec la double, ça nous parle de tierces personnes, d'adversaires ici. Ok. D'autres personnes qui peuvent s'initier, autant pro, autant au niveau affectif, dans tous les domaines. Il y a des tierces personnes ici, mais on nous parle aussi avec le lys de paix, de retrouver du bien-être, de retrouver de l'apaisement, de la paix par rapport à ces tierces. On a vu que vous avez été touché, moi j'ai l'impression touché en plein cœur ici.
et que il va falloir discuter cette semaine, mettre des compréhensions en place, mais d'une façon différente. Peut-être vous êtes des personnes un peu introverties comme ça. Avec le printemps, c'est l'innovation aussi. C'est vraiment le fait de discuter autrement, puis mettre les choses à plat peut-être. Hein. Et Vierge, 1, 2 et 3. On va commencer comme ça. La feuille, les huiles essentielles. Oh tiens, je découvre un peu aussi en même temps que vous. Je l'ai un petit peu regardé, mais comme je viens de l'acheter. 27, la feuille. Ok, la feuille, c'est une carte indice. C'est l'automne. Peut-être qu'à la période de l'automne, ici, il y a pu avoir des choses qui vous ont touché par rapport à un ami. On s'est senti un petit peu moins en sécurité. Ou alors ça peut être à la période de l'automne, ici, où on vous dit, avec les huiles essentielles, que vous allez réussir à reprendre soin de vous comme ça. Vous allez réussir à penser à votre santé, à penser à votre bien-être en allant vers du partage, hein, en pensant à votre foyer, la 40, en pensant à comment je m'établis, comment je discute avec les personnes qui sont dans ce foyer ici. Comment je vois les choses pour m'installer dans quelque chose de fort, dans une situation ici, dans ma maison. Ouais, il y a des écrits. La feuille, les écrits, c'est marrant. Il y a des écrits, il y a des nouvelles, il y a des courriers. On vous contacte ici cette semaine. Peut-être un ami vous contacte. Hein. Ouais. Pour certains d'entre vous, voyez, on arrive pour certains, pour tous, en lâchant prise comme ça, on arrive à repenser enfin à sa santé, à son bien-être, à retrouver du bonheur, de la confiance. Parce qu'on comprend qu'il y a une situation qu'on peut partager, mais il va falloir en discuter de comment on voit les choses dans son foyer cette semaine. Je vais en mettre une dessus. Ouais, il y a un imprévu. Il y a quelque chose avec la 44 ici d'un peu, ouais, spontané qui arrive comme ça. Quelque chose qu'on s'y attend pas. Qu'est-ce qui arrive d'ailleurs? On va demander. Dans le foyer. Moi, j'ai l'impression que vous pouvez être surpris parce que justement, vous allez réussir à discuter, à expliquer votre façon de voir, de faire, comment vous voulez faire ici. Et puis, vous allez être surpris parce que peut-être vous attendez pas à ce que les personnes vous comprennent, à ce que les personnes vous entendent ici. Cet imprévu, ça peut être avec le chapeau à la période du printemps. Quelque chose de réconfortant aussi, j'ai l'impression, parce que on nous parle de temps chaud. Ouais. De temps chaud. Ouais. Et voyez, avec la 4, on nous parle de la mariée, ça nous parle d'union, ça nous parle d'amour. Donc c'est vraiment une situation dans le foyer que vous voulez régler. Ici, on vous invite à communiquer, à dire les choses peut-être d'une façon plus calme, plus apaisée, différente. Alors, les vierges, on va en prendre comme ça. Une petite coupe, il y a un changement. Hein. Il y a un changement radical qui arrive pour un homme, tout simplement. Alors, une. Ah ben non, on en aura deux. J'en ai pris deux sans faire exprès. On va en mettre deux là, du coup. Et puis celle-ci. Alors ici, on vous dit l'hiver, méfiance. Ok. Ouais. On a l'impression ici qu'il y a pu avoir, comme on a dit, des tierces personnes ici qui sont peut-être venues un petit peu casser la sécurité qu'il y avait dans un couple ou dans un engagement comme ça. Vous allez avoir des nouvelles, mais vous êtes dans une situation un petit peu gelée là. Alors ça
Ça a pu durer depuis la période de l'hiver. L'hiver, pour moi, c'est froid. Ça veut dire que ça a un peu gelé les communications, ça a un peu gelé avec les personnes comme ça a mis un froid, j'ai l'impression. Vous avez fait preuve de méfiance. Après, cette semaine, vous voyez, vous allez y voir plus clair. Hein. Vous allez comprendre qu'il faut œuvrer pour vous, que si vous voulez partager ici, il va falloir penser à votre santé, penser à prendre conscience qu'on va vers des communications. Vous êtes clairvoyant ici, vous avez compris, et on vous dit c'est un grand oui. C'est un grand oui. Il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver dans votre foyer. Et comme on a dit avec le chapeau, ça permet pour moi de remettre quelque chose de plus chaud, de remettre de la chaleur. Parce que le chapeau, ça symbolise quelque chose de chaud. Ici, on a l'hiver, là, on a le chaud. Donc, après une période un peu de froid, j'ai envie de dire, où on a pu être en froid avec des personnes, on remet de la chaleur, ouais. Oui, vous allez sortir de ce labyrinthe dans lequel vous pensiez être cette semaine, ouais, par rapport à des trahisons qu'il y a eu autour de vous. Mon dos, à l'automne. On retrouve l'automne. On va prendre celle-ci. Bon, là, j'ai un petit peu improvisé le tirage. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. On va voir. Alors, les vierges, un petit message pour cette semaine. À la coupe. Réseaux sociaux. Rencontre à distance. Ok. Monnaie, monnaie, monnaie. Les finances interfèrent dans cette situation. Ok. Alors, 1, 2 et 3. Il y a peut-être eu des rencontres sur les réseaux sociaux, hein? Ouais. Cœur fermé, pas encore prêt pour s'ouvrir à l'amour. Là, j'ai l'impression, ouais, pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous sentez pas encore prêt pour vous investir dans une relation. Moi, j'ai l'impression que ça se débloque au milieu de semaine parce qu'on vous dit oui, c'est favorable, vous pouvez y aller, mais ça, vous avez le comprendre. Vous pouvez partager ici avec des personnes, on a le partage, en communiquant, en expliquant. Vous voyez, on a cœur fermé, cœur ouvert. Vous allez rouvrir votre cœur à l'amour en fin de semaine. Les vierges, on rouvre son cœur en fin de semaine. On sort d'un labyrinthe de quelque chose où on s'est senti trahi ici. Romance. Vous voyez, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Il y a de la romance, il y a de l'amour cette semaine. On peut parler de ce coup de foudre. Hein. Ça peut être un coup de foudre virtuel. Pour moi, il y a un engagement, il y a quand même de l'amour, mais on vous dit, discutez avec la personne de ce que vous voulez établir, de comment vous voyez les choses et rouvrez votre cœur à l'amour. Ok. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Je vous dis à bientôt, si vous me quittez ici. Et on va faire les taureaux. Alors, les taureaux. La semaine du 1er au 7 mai 2023, les messages pour les taureaux. À la coupe, pour cette semaine, les taureaux. Pluton, la 26 et la Lune, ok. Pluton, ça nous parle d'avoir eu des choix à faire pour se réaliser. On a voulu, comment dire, s'élever, se régénérer, changer beaucoup de choses ici. On a compris que c'était nécessaire pour notre épanouissement. On a eu ces compréhensions-là. On a eu les intuitions qu'il fallait décider maintenant de passer
de franchir une autre étape, les taureaux. Alors, pour cette semaine, les taureaux, on retrouve Pluton, la solitude, le Cancer et le Verseau. Ça peut être des signes associés, mais voyez, en début de semaine, on se retrouve en mode, on a l'impression d'être peut-être un petit peu abandonné. On a peut-être l'impression qu'il y a une situation comme ça où ben, on est obligé de se mettre en mode j'attends. Je suis un peu dans renfermé, j'ai envie de dire, parce qu'il y a de l'émotion avec le Cancer. Il y a une chose que j'ai l'impression que vous avez mis en place ici, peut-être quelque chose de créatif, et du coup ça vous met dans une sensibilité cette semaine, parce qu'il est question avec le Verseau de savoir est-ce que on repart vers une nouvelle liberté ou est-ce qu'on reste fidèle dans le même schéma. Moi j'ai l'impression que vous allez faire ce choix avec Pluton. On va en remettre sur le Verseau. Verseau pour les taureaux. Ouais, on trouve des Sagittaires ici. Ouais, il y a un changement énorme. Hein. Il y a un gros changement qui arrive avec le Sagittaire. Il faut garder cet optimisme. Là, on peut me parler de changement d'humeur, j'ai l'impression. On est un petit peu découragé en fin de semaine. Le Sagittaire, il est optimiste. Il sait qu'il y a des changements à mettre en place. Il sait qu'il faut qu'il se dépasse. Mais il reprend du poil de la bête. Voilà, chercher le mot. Avec Pluton. Toi, c'est chouette. Uranus. Ouais, il y a un changement radical. Hein. Il y a deux nouvelles perspectives. Ouais, pour quelque chose de très important. Quelque chose qu'on peut ancrer comme ça. On va vers une nouvelle abondance. Les taureaux, ça vous tient à cœur. On comprend ici que ça implique un changement radical. Mais c'est comme si ben, vous patientez en début de semaine et puis que là, ouais, fin de semaine, on retrouve un petit peu du poil de la bête, j'ai envie de dire. Voyons voir. On continue comme ça. Hop, il y en a une qui tombe. Le chapeau. Ok. C'est la numéro 9. Le chapeau, ça nous indique un temps chaud. Hein. Pour un engagement, pour de l'amour, une union. Mais attendez, on va mélanger parce que je n'ai pas trop mélangé les taureaux. Ah mince, j'en avais à l'envers. Bon, on recommence. Je vérifie. Hop. Voilà, parfait. On recommence les taureaux. Elle tombe, le foyer. On parle de quelque chose dans votre maison, dans votre foyer. À la coupe, les taureaux. Les écrits. Et la sensuelle. Magnifique, elle est très jolie celle-ci. Les écrits, ben, il y a des nouvelles, il y a des courriers qui arrivent ici. On va venir vous contacter avec la sensuelle pour quelque chose que vous désirez. C'est le désir, c'est la sexualité. Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'important que vous désirez depuis un moment. Ça vous touche parce que c'est important pour vous ici. Vous avez des nouvelles qui vont arriver, les taureaux, cette semaine. On va essayer de préciser quand même. Alors, hop. Oui, vous voyez bien. Le foyer, voyez, à la maison. La montgolfière et le chemin. C'est exactement ça. Hein. À la maison, dans une habitation, ça concerne aussi les personnes qui vivent dans votre foyer, comme ça. Avec la montgolfière, on peut nous dire qu'il y a un déplacement.
Il y a un voyage, ça va bouger. Ça va bouger cette semaine. Ouais. Alors peut-être que vous allez partir faire un petit déplacement, mais ouais, avec le chemin, c'est le chemin de vie. C'est vraiment la destinée. Il y a quelque chose qui bouge cette semaine pour aller vers votre destinée. J'ai envie d'en reprendre. Et ce sera celle-ci. Voyez l'arc. Alors, attendez, hop. L'arc, on vous dit de prendre les devants dans votre foyer, que si vous vous sentez abandonné par rapport à une situation ici, avec l'arc, c'est vraiment aller dans l'action. Travailler sur ce qui vous dérange dans votre foyer ici. Décidez cette semaine, pour moi, d'entamer ce voyage, d'être persévérant, de ne pas baisser les bras, de rien lâcher, quoi. Vraiment de faire ce travail sur vous pour vous dire, bon bah, allez, j'ai un petit coup de mou là, mais c'est pas grave. Je vais réussir à continuer mon chemin. De toute façon, vous y allez, hein, puisqu'on a le chemin, on a la destinée ici. Mais il y a encore une période d'attente qui peut vous gêner ici. Ouais. Dans un engagement, dans quelque chose avec la mariée, qui inclut une union, qui inclut de l'amour, il y a une période d'attente pour vous les taureaux. Alors c'est peut-être quelque chose de lent, ça prend du temps, ça crée un retard comme ça. D'ailleurs, on va demander l'attente. Hop là, même pas besoin. La bicyclette. Il y a du mouvement cette semaine pour vous les taureaux. La bicyclette, vous voyez, bon ben, on y va. La bicyclette, c'est un cadeau. Alors, soit à recevoir, soit qu'on va vous envoyer ici, après une période d'attente. J'ai envie de savoir, est-ce qu'on peut avoir autre chose? Oh là. La folie. Ok, 13. 13, c'est la folie. On vous parle encore d'action, hein, de prendre des risques, hein, d'être un petit peu comme ça, atypique. Pour, moi j'ai envie de dire, pour aller vers votre chemin de destinée, comme ça, même s'il y a de l'attente, et bien pendant ce temps-là, profitez des cadeaux de la vie. Il y a peut-être des cadeaux qu'on va venir vous offrir, comme ça, prenez des risques pour devenir un peu plus, pas fofolle, mais un peu plus dans la légèreté, quoi. Profitez-en, quitte à attendre, j'ai envie de dire, bon, qu'est-ce qu'on prend comme ça? Allez, les taureaux, un petit message pour vous. Pour cette semaine du 1er au 7 mai. Super. Ouais. Ouais. Avec la 72, vous voyez, on nous parle de rapport, d'amitié sincère, de rapport fraternel, de baiser, de rapport de confiance. Et la clé, on trouve du soutien. On peut se sentir, comme j'ai dit tout à l'heure, un petit peu ému par une situation parce qu'il va falloir attendre cette semaine, attendre des réponses, attendre des choses écrites comme ça, les taureaux. Et puis on vous dit qu'il y a des personnes autour de vous qui vont venir vous soutenir, vous donner de l'aide, vous aider à trouver des solutions. Peut-être vous passez le temps avec des personnes en profitant. C'est une petite semaine, hein, cette semaine. Ouais. En tout cas, il y a des amitiés autour de vous, des personnes très sincères, avec qui vous pouvez avoir confiance. Ouais, dans le foyer, on a l'impression que avec l'euro, il y a quelque chose qui change. Vous attendez, ça peut vous apporter un plus, un gain financier. Et c'est pour ça que ça peut être important pour vous. Ouais. La 76, ça nous parle de l'hiver, hein, d'être encore, vous voyez, en mode hibernation. Ouais, on se sent encore en mode hibernation. Ça peut être aussi terminer quelque chose qu'on a terminé à la période de l'hiver, comme ça. Et puis, avec la 45, on comprend qu'il y a beaucoup de désir pour vous, hein.
Vous êtes réceptif, vous comprenez. Alors ça peut nous parler d'une femme, d'une personne qui nous intéresse. Pour vous aussi, une femme. Si vous êtes une femme, moi j'ai l'impression que vous avez pu terminer quelque chose. Ouais, c'est ça. Que vous avez pu terminer quelque chose. Ici, vous attendez des réponses. Ça peut être par rapport à une formation, quelque chose comme ça. Ça peut rapporter de l'argent dans votre foyer, donc allez vers du mieux. Mais là, on est dans une période d'attente. Voyez, parce que ici, avec la porte, il y a vraiment l'opportunité. Une opportunité d'aller vers autre chose ici. Mais ça inclut une période d'attente. Ce qu'on vous conseille, c'est d'en profiter des cadeaux de la vie, peut-être faire un petit voyage, comme on a dit. Allez, une dernière comme ça, pour les taureaux. Hop là, il y en a 2 qui se sont retournés et j'ai rien vu. Et bien, ça sera celle-ci. La quintessence, je suis l'âme sans altération, sans jugement ni influence extérieure. Je suis toi, ta quintessence. En m'écoutant, tu ne peux pas te tromper. Voyez, écoutez-vous, écoutez votre quintessence ici. Et la porte, on a une porte ici, on a une porte. Il y a vraiment une étape à franchir, mais c'est encore la période d'attente. Un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. On va en reprendre une parce que, voyez, Requiem pour la vie, le changement. Je célèbre tous les possibles en devenir. Ce que tu n'entends pas encore et qui, suspendu au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Il y a un grand changement qui arrive pour vous, les taureaux. Il y a cette histoire de temps un petit peu figée, comme on a vu avec l'hiver. Il va falloir encore un tout petit peu patienter. Et puis, il y a la nouveauté qui arrive vers vous. Sur ce, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.